rapport à la pronation excessive. Alors, quelque part, lui, quand son pied arrive au sol, c'est clair qu'en décharge, son pied est mobile, son arrière-pied est mobile. Quand il arrive au sol, il va arriver au maximum de la pronation, d'accord? Pronation mesurée en décharge. Mais donc, il ne peut pas y avoir de pronation excessive parce que de toute façon, il n'a pas de mouvement. Il arrive au sol, il est au maximum, il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas être sur quelque chose s'il n'y a pas ce quelque chose. Donc ça remet en question complètement le terme pronation excessive, overpronation dans les pathologies de surcharge. Au jour d'aujourd'hui, la littérature montre que ça n'a aucun sens. Dire que quelqu'un est sur quelque chose, ça n'a pas de sens au niveau thérapeutique, au niveau méthodologique, je dirais, de l'examen. Alors, autre chose que nous montre la littérature, c'est qu'il n'existe aucun lien entre une, on va dire, surpronation et une éventuelle pathologie. Il n'y a pas de lien. Ce n'est pas parce qu'on est en surpronation qu'automatiquement on est pathologique. Et forcément, il n'y a pas de lien avec les douleurs. Quelqu'un comme lui qui est comme ça n'a pas spécialement mal. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou au contraire qui vous dites là ça contredit tout à fait ce que, enfin, votre conception des choses. Moi je trouve que c'est quand même un petit peu trop de se fixer sur un cas et de dire parce que lui quand il est dans cette attitude il n'a pas mal, c'est parfait, et qu'il peut y avoir une multitude de gens qui ont des problèmes dans ce cas-là. Bien sûr. Voilà. Alors, j'ai sur le problème de prendre un cas en exemple. J'ai sorti ce cas-là parce que c'est visuel. Maintenant, tout ce que je dis là est supporté par la littérature. On ne parle pas d'un cas, on parle d'études faites sur des centaines, des milliers de sujets. Et au jour d'aujourd'hui, la littérature n'a jamais démontré que quelqu'un avec 10 degrés de valgus avait, je dirais, plus de pathologie ou plus de douleur que quelqu'un qui est à 0 degré, je dirais, de valgus ou autre. Voilà. Maintenant, j'ai sorti lui parce que lui, c'est parlant, ça c'est clair. Maintenant, attention, si on met une autre personne dans les mêmes conditions d'effort que lui, il y aura peut-être douleur. Entraînement. Voilà, tout à fait. C'est bien évident. Donc, chacun, mais on le verra par la suite, il y a des concepts qui expliquent cela. Ce qui est important, je pense, c'est de se dire qu'on n'est plus sur des concepts structuro-fonctionnels, on est sur autre chose. Après, Root est encore enseigné aujourd'hui, a été débattu à partir des années 80, et notamment par des auteurs. En 1983, un Hollandais, Van Langelaar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté dans un cadavre, il a planté en fait des marqueurs dans l'os, parce que forcément, quand on analyse quelqu'un qui marche, est-ce qu'on voit le mouvement réel de l'os? Est-ce qu'on voit le mouvement de la peau sur l'os? C'est toujours soumis à un biais. À partir du moment où on plante un marqueur dans l'os, quand ça bouge, c'est l'os et donc l'articulation qui bouge. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté dans des cadavres, il a fait bouger ces cadavres, d'accord, en leur donnant un mouvement, et il a mesuré ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est que les axes que tous les auteurs avant avaient définis comme étant positionnés dans l'espace n'étaient pas positionnés dans l'espace. Ces axes étaient mobiles dans le temps. Donc aujourd'hui, considérer qu'un axe d'une articulation du pied est quelque chose qui est fixe dans le mouvement, c'est faux. Donc forcément, tous les concepts qui découlent d'un calcul de quelque chose qui se base sur un positionnement fixé, je dirais, dans le mouvement, ce n'est plus juste de réfléchir comme ça. Là, ils ont planté maintenant la même chose, mais dans du vivant. Okay? Alors ça ne se fait pas dans nos pays parce que c'est totalement interdit, mais par contre, dans les pays nordiques, ils peuvent le faire. Donc voilà, il y a des auteurs anglo-saxons qui ont été faire des études en Suède, parce qu'en Suède, on tolère ça. Et donc, ils ont trouvé la même chose, c'est qu'en effet, il y avait une mobilité dans les axes de fonctionnement.